l'émission Derrière le comptoir. Chez Dolce Pane. Passe-moi le pain. Passe-moi le pain. Passe-moi le Le pain. pain, il s'en vient, Danny. Ah, je suis fatigué, oui. Bah, t'es fatigué, toujours fatigué. Qu'est-ce que tu veux? Fatigué, j'ai mal à la main. Quelle main t'as mal? Pourquoi t'as mal à la main? Les deux. Le deux. Tiens, tu veux du pain? Ah, toujours fatigué. C'est Danny? Wow, C'est c'est ton quoi? problème? Tu travailles pas assez vite. Hein? C'est ça. C'est pas comme ça qu'on fait le pain. J'ai mal à la poignet. Mais quel poignet? Pourquoi t'as mal à la poignet? C'est mal ici. Ah oui. Ah, je comprends pas, Danny. Je ne peux pas trop forcer. Tu travailles pas vite pendant tout, hein? Gars, je fais un pain, gars. Gars, t'as même pas fait un. J'ai mal ici. Mais t'es mal. T'as mal à la tête, je pense. Moi, je vais avoir mal à la poche quand je dois te payer. Tu know? Toujours mal. Eh, ça peut arriver des fois. Non, ça arrive à tous les jours avec toi. Un jour, tu déménages. Un jour, tu veux commencer plus tard. Un jour, tu veux finir plus tôt. Là, t'as mal à la poignée, mais t'as toujours J'ai mal à quelque la chose. poignet. J'ai fait tellement de boîtes. Je prépare mon déménagement. C'est trop mal. Oui, mais moi, quand je te paye pas à moitié. Ça te rend ça, je le fais avec une main. Ouais, mais oui. Gars, je fais 3 pains, t'en as même pas fait 2. Pas grave, ça. Pas grave, ça. C'est l'effort qui compte. T'as pas d'effort. C'est l'effort qui compte. Oui, l'effort. L'effort va te payer. T'as pas de pain, t'as pas de vente. T'as pas de client, t'as pas de vente, t'as pas de paye. Ça marche ensemble. Qu'est-ce que tu fais avec une main? Veux-tu t'asseoir? Tu me fais un massage? Ça peut m'aider? Veux-tu t'asseoir? Ouais, ça Veux-tu que peut je vais m'aider. chercher une chaise? Ma prends une chaise, c'est correct. Au moins, tu vas te Je relaxer. dirais pas non. Ah, ça se peut pas. Peux-tu l'enlever ou c'est moi? Ah, tu peux Imagine, l'enlever. c'est moi. Je dois l'enlever, je dois tout faire ici. Regarde comment est-ce qu'il est beau avec une main. Hein? Pourquoi utiliser deux? Ouais. On peut travailler avec une main. Oui. Et c'est quoi, Johnny? Jeudi, Hey. quand c'est journée la paix, C'est je pas vais en- avoir, moi, je vais avoir mal au poignet. Je vais être difficile Hey, à signer ton chèque. Mais tu vois pas qu'il est enflé? Non, c'est ta tête qui est enflée. Gars, je vais avoir mal au poignet jeudi, hein. Demande-moi pas de paye parce qu'il n'y a pas de paye Il jeudi. n'y a pas de problème. Paye-moi mercredi. Non, je te paye pas pantoute, t'as pas compris encore. T'as mal au poignet, t'as toujours des excuses. Et des fois, j'ai mal aux pieds. Même le pied maintenant. Ah, des fois. Ah, c'est sûr, t'as toujours mal, toi. Eh, on fait tellement d'heures ici au début. Ah, tu travailles 60 heures par semaine. Quand tu penses, on travaille avec la main et on est tout le temps debout. Oui, mais je t'avais dit, arrête de travailler avec la main, commence à travailler avec la tête. Tu vas économiser du temps, tu vas aller plus vite. Non, c'est ça ton plan. Aïe. Non, les boss, t'es jamais content, mon frère. Je suis quand même content. Pourquoi je dois être content? Tu viens ici, t'as pas envie de travailler. Puis Non, moi, je dois c'est aller pas 2 ça. fois plus vite. Gars, ton pain est croche. Eh, on peut avoir mal. Ça arrive des fois. Ouais, ça arrive tous les fois avec toi. Regarde, Danny, si tu cherches un autre job, hein, tu peux aller trouver un autre job. Personne m'a appelé pour m'offrir un emploi. C'est sûr qu'ils t'ont pas appelé. T'as mal au poignet, non? Ils vont pas te payer complet pour un mal au poignet. Mais c'était pas écrit dans mon CV que j'ai mal au poignet. Oui. Et voilà. Je te fais de belles tresses. Tu vois, Danny? Bravo. Merci. Pas pire pour un débutant. Oui, débutant. Je parle encore de toi, hein? Eh bien, combien de boulangers peuvent faire des bols belges avec une main? Ouais. Mais je te paye pas. Je te dis, Danny. Attends-toi pas à avoir une paye cette semaine, hein? Puis Hey, j'espère la- que tu ne demandes même pas. C'est quoi, Danny? L'argent, c'est pas important. Jeudi, je te donne congé. La journée, la paye, je te donne congé. C'est correct? Écoute-moi, c'est la même chose comme les enfants quand ils font du sport.
c'est pas important de gagner tout le temps. C'est important de participer. Ouais. La même chose, c'est participe. C'est pas Oui, important. oui. Moi, je participe. Mais pour moi, c'est pas important juste la participation. C'est important la production. Si tu fais une pain à l'heure, j'ai 2 clients qui veulent le pain. À qui je le donne? On les partage. Oui, C'est on vrai, partage. On partage les pains. On va à l'église dimanche. On les coupe en deux. On va à l'église, on va partager tout. You know, c'est quoi, Danny? On Jeudi, les coupe en deux. On met à deux cause personnes. d'un main, tu travailles avec une main. Hey, Jeudi, regarde là. attends, jeudi, on partage ta paye. On partage ta paye avec tout le monde. C'est correct. C'est correct. Ah, OK, hein? Hein? Oublie pas, hein? Hey, regarde l'heure. C'est l'heure d'aller en break. Ah, va-t'en break, toujours Let's break. go, viens-t'en, viens-t'en. OK, let's go. Une des questions que nous avons reçues est la suivante. Combien de temps est-ce que ça prend pour préparer un pain belge? Le processus pour préparer un pain belge du début de la préparation jusqu'à la sortie du four, ça prend 6 heures. Bon, on a un beau gâteau ici à faire livrer au Centre Sheraton. Mais ça me tente pas de l'emballer, fait que je vais aller chercher ma soeur puis elle va l'emballer pour nous. Regarde, viens ici, s'il te plaît. Oui. Fait qu'on a un beau gâteau ici qu'on va livrer au Centre Sheraton à Laval. OK. Fait que j'ai besoin que tu l'emballes puis donner à Claudio parce qu'il s'en va le livrer dans 2 petites minutes. Ça, c'est bien un 12 par 17? Ouais, c'est un 12 par 17. J'ai déjà sorti la boîte en avant. Parfait, merci. Moi, j'aime pas ça travailler trop fort, fait que je fais mal. Toujours moi qui travaille pour toi. Ouais, c'est ça qui arrive quand t'es ma petite sœur. Ouais. Lui, quand on était dans l'autre boulangerie, là, oh, c'est lui qui m'a formé. Ouais, je suis tough. Il était sévère. Puis c'est pas que maintenant c'est rendu la meilleure. Après moi, là, on s'entend? Tu m'as dit ça à fermer la boîte? Juste parce que t'es ma sœur, puis je t'aime un petit peu. Moi aussi, je t'aime. Bon, après, on va l'amener dans le camion. Claudio, il est prêt à partir. On va aller livrer. Je sais que Claudio, c'était pas le meilleur chauffeur. Oh. Fait que j'espère que le gâteau va se rendre en un morceau. Parce que le connaissant, boy. Ouais, mais lui, il est pas bien mieux, hein? Lui, il pogne des tickets Jamais eu de ticket. avec le camion de la boulangerie. Une fois. Bientôt, ça va être moi qui va faire les livraisons. Quand il va avoir son permis, peut-être. Je l'ai déjà. Voilà, Comme une pro. OK, on va amener ça en arrière. en Claudio arrière. est prêt à partir. Claudio, la commande est prête. All right, je vais aller livrer tout de suite. Merci beaucoup. Tout De est rien. beau? Parfait. T'as vérifié que... Hey, Ouais, Claudio. t'as bien fait? Claudio, fais tes stops, hein? Toujours, toujours. Pas d'étiquette. Jamais, jamais. Les policiers de Saint-François, ils connaissent Claudio. Oh, ouais. Mais, Ah, mais des fois, il travaille tellement, là, il est fatigué, puis... Il est fatigué, fatigant. Ouais, fatigant, tu dis? Je te dis, mais on aime ça, travailler ici. C'est le fun. Avant, on était tous pris. Maintenant, on a plein de places, c'est confortable. Je me souviens dans le temps, là, quand on a commencé à travailler dans la petite boulangerie de l'autre côté, on avait des T-shirts blancs. Ouf. On était peut-être 6-7 employés. Maintenant, on est rendu 36 ou 37. Puis tout ça, c'est grâce aux clients d'un peu partout au Québec. On a des clients de Granby, on a des clients de Chamédé, on a des clients de Sainte-Julie et de Sainte-Sophie, Ah, On est- un peu partout. de Pierrefonds. Boucherville, Victoriaville. On en voit tous les jours des nouveaux clients. C'est vraiment plaisant de savoir que vous venez de loin pour nous, pour notre pizza ou nos gâteaux. C'est vraiment... merci. Merci à vous. C'est grâce à vous. On va aller servir maintenant. On revient tout de suite après la pause. Restez là. Pommes de terre au four. Ça consiste simplement de l'huile, assaisonnement et épices. C'est ma préparation préférée pour des pommes de terre. Je garde la peau sur mes patates. Il y a beaucoup de goût et nutriments dessus. Par contre, faites certain de bien les laver. Le truc, c'est de les couper en morceaux uniformes. Si vous les faites de grandeur inégale, ils ne vont pas toutes cuire en même temps. Je les assaisonne simplement avec du sel, poivre, persil, ail en poudre, orégano et de l'huile de cuisson.
Vous pouvez mettre ce que vous voulez, comme piment fort, poudre d'oignon ou même du paprika fumé. Mettez les pommes de terre sur une plaque de cuisson et faites certain de ne pas les empiler. Ils se prennent environ 45 minutes au four à 350. Ils devront être tendres et dorés aux perfection. Une sauce que vous pouvez préparer pour vos pâtes pendant que votre eau chauffe. Achetez les jarrets de prosciutto pour cette recette. Coupez une coupe d'oignons en dés et nettoyez votre jarret de peau et d'os. Faites des petites cubes avec également. Préchauffez votre poêle et avec un peu d'huile, sautez les deux ingrédients ensemble. Après une couple de minutes, ajoutez votre vin blanc. Vous pouvez également utiliser du vin rouge ou un alcool à votre choix. Lancez votre beurre là-dedans et laisse-le noircir pour faire une belle beurre noisette. Maintenant, j'ajoute ma crème. Je le fais mijoter pendant environ 15 minutes. Au même temps, mon eau bouille, donc j'ajoute mes pâtes. Pour cette recette, j'ai utilisé des coquilles, mais c'est aussi à votre choix. Des fettuccini, faites une belle option aussi. Quand le tout est prêt, goûte, assaisonne et mélange ensemble. Vous pouvez mettre aussi du fromage comme mozzarella, brie, chèvre ou ce que vous désirez pour le personnaliser. Voilà, coquille avec sauce à la crème de prosciutto et vin blanc. Un délice!
Claudio, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui vous a amené à ouvrir une boulangerie à Saint-François? Premièrement, je reste tout proche de Saint-François. Deuxièmement, un jour, je cherchais une bonne boulangerie, un bon pain, comme mon père le faisait dans le temps, puis j'en ai pas trouvé dans le quartier. Donc, j'ai décidé que c'était un bon point, une bonne opportunité d'avoir une boulangerie à Saint-François. Le coin technique Rudolph est de retour et on a un gros sujet à couvrir cette semaine, le chocolat. Ça fait 1 mois et demi que notre technicienne experte Jessica attend cette journée. Bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un du monde qui ne serait pas excité, Alex? Personne que j'aimerais connaître. En tout cas, commençons avec l'origine du chocolat. Alors, l'origine du chocolat se date des années 1900 avant Jésus-Christ, mais pas sous la forme qu'on le connaît aujourd'hui. Découvert par les Aztèques de l'Amérique du Sud, le chocolat se buvait sans sucre, additionné seulement avec des épices. Cette boisson était très amère, mais donnait beaucoup d'énergie. Bon, c'est drôle. J'aurais pensé que peut-être c'était une invention européenne. Bien, le chocolat provient de la fève de cacao, qui, elle, provient de la cabosse, le fruit du cacaoyer, communément appelé l'arbre de chocolat, qui lui pousse uniquement dans les conditions climatiques à maximum 20 degrés de latitude de l'équateur, 10 au nord et 10 au sud. Oui, c'est pas mal des conditions précises. Mais le chocolat que l'on connaît aujourd'hui était introduit en Europe pendant le 18e siècle par les conquistadors espagnols qui revenaient au pays. Puis, on a découvert comment manipuler le beurre de cacao qui dérive de la fève de cacao, ce qui ouvra la porte au chocolat aujourd'hui. Et de là, ils ont commencé à créer des délices. OK, oui. La beauté du chocolat est qu'il est tellement multifonctionnel. Il est plus utilisé pour toutes sortes d'applications dans la boulangerie et la pâtisserie. Alors, comment fait-on la différence entre plusieurs types de chocolat? Supposons la différence entre un chocolat noir et un chocolat au lait. Alors, le chocolat noir doit avoir un minimum de 35 de cacao pour être classifié ainsi. Pour le chocolat au lait, en Amérique, c'est un minimum de 10 mais en Europe, c'est plutôt un minimum de 25 de cacao. Il contiendra également du lait en poudre et plus de sucre. Il y a aussi des chocolats spécialisés pour les chocolatiers ou est-ce que c'est les chocolats que nous en mangeons? Il y en a beaucoup trop pour lister ici. Tu penses peut-être à du chocolat de couverture qui est utilisé par des professionnels. Il peut être noir ou au lait, mais il faut avoir un minimum de 32 pour un produit de fruits de cacaoyer. Alors, c'est un chocolat composé? Non, pas du tout. Un chocolat composé substitue le beurre de cacao avec d'autres huiles végétales et ce n'est pas la même qualité que les chocolats que nous avons discutés précédemment. Alors, tu me dis, si je voulais remplir une piscine de chocolat fondu, ça serait plus rentable de le remplir avec du chocolat composé? Une piscine de chocolat, c'est tout? Peut-être un petit verre de Grand Marnier à côté de ma piscine. Incroyable. À la prochaine. Salut! Thank you.